Bonsoir frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodaré Grâce, nous sommes dans notre émission Minons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je suis très heureuse et contente de vous recevoir dans cette émission et de partager la parole de Dieu avec vous, car notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il m'a envoyé spécialement vers vous de vous annoncer que de lire sa parole, que cette parole ne s'éloigne pas dans vos bouches. Amen. Et je vous annonce aussi le mois d'avril, 1er, 2, 3 de cette année 2023. On va jeûner et prier, chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si tu vas participer, il faut s'abonner dans notre chaîne Minonzon à YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et nous sommes devenus des frères et sœurs en Christ. Et je veux que ce que moi je te souhaite de jeûner et de prier et chercher la face de Dieu. Oui, dans notre émission, et on a certains principes. On jeûne les premiers, les 2, les 3. On cherche la face de Dieu et on abandonne le mal entre les mains de l'Éternel. Et on a certaines devises dans notre émission. Et on pose nos vidéos de lundi à dimanche. On se lève le minuit. On prie, on cherche la face de Dieu. Alléluia. En tant que nous, les enfants de Dieu, il y a certaines choses qu'on doit appliquer dans notre vie. Par exemple, si tu es nouveau convertir, tu dois payer la Sainte Écriture ou bien la Bible. C'est ça qui est la première chose dans ta vie que tu dois faire premièrement. Tu dois payer la parole de Dieu, bien la Sainte Écriture, bien la Bible, pour lire et comprendre, de connaître ce que l'Éternel n'aime pas et ce qu'il aime. Alléluia. Et deuxième chose, tu dois prier. La prière, c'est quelque chose qui est au-dessus. Prier, ça veut dire que tu vas parler avec l'Éternel, tu vas parler avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lui parler, tu vas lui dire tout ce que tu en as besoin. Tu vas lui remercier la manière dont il t'a protégé. Tu vas le louer, tu vas l'adorer. Les choses là, on doit les faire en tant que nous, les enfants de Dieu. Surtout, la Sainte Écriture, lire la parole de Dieu et connaître ce que l'Éternel n'aime pas. Connaître ce que Dieu aime. Alléluia. Et il y a certains enseignements, il y a certains conseils que l'Éternel lui-même nous a conseillés dans sa parole. Dieu peut te parler à travers la parole. Au moment que tu as pris la parole pour lire, Dieu peut te parler dedans. Alléluia. Le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le roi des rois, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il ne change pas. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. Donc, frères et sœurs en Christ, il faut payer la Bible. La Bible, tu peux trouver ça à 3500. Tu peux trouver ça à 4000, à 5000, même à 15000. Tu peux trouver et lire la parole de Dieu. Et connaître ce que l'Éternel n'aime pas. Connaître ce que Dieu aime. Et comment tu dois marcher dans la vie. Comment tu dois réagir dans ta vie. Donc c'est nécessaire. Premièrement. Deuxièmement, on doit prier en tant que nous les enfants de Dieu. Prier. Il faut prier ton Père qui est aux cieux. Il faut le prier. Et troisièmement, tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Le jeûne, si tu es en train de jeûner, ça donne la force spirituelle. Oui, tu seras fort spirituellement. Alléluia. Donc, on doit, premièrement, il faut prier la Sainte Écriture. Deuxièmement, tu dois prier. Et troisièmement, tu dois jeûner, chercher la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Éternel nous a dit dans Josué 1. Alléluia, la parole de l'Éternel. Josué 1, verset 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous a commandé ou bien nous a dit de lire sa parole. À travers sa parole, on va savoir comment on doit réagir et de bénéficier, de gagner aussi dans notre entreprise. Et comment tu dois réagir fidèlement, frères et sœurs en Christ. On doit lire la parole de Dieu. On doit lire la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, ce qu'on appelle la parole de Dieu. On nous a dit dans le livre de Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole, si tu es en train de lire la parole, c'est une puissance qui va, c'est une énergie ou bien c'est là, c'est une feu ou bien c'est, si je vais t'expliquer, c'est l'épée en double tranchant. La parole de l'Éternel, c'est l'épée en double tranchant qui va agir dans toi-même, qui va te remplir. C'est un feu qui va t'envahir dans ton corps en lisant la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui va habiter dans toi. Donc, frère, ce soir, toi qui es en train de m'écouter, tu n'as même pas la Bible dans ta maison. Tu ne lis même pas la parole de Dieu. Tu vas là à l'église, tu ne tiens même pas la Bible ou bien la Sainte Écriture à main ou bien tu viens, tu rentres dans l'église, tu t'assieds, tu regardes le pasteur, il parle, c'est comme il est en train de faire magie, il sort, toi aussi tu t'en vas à la maison. Tu n'es pas chrétien, il faut te repentir. Il faut te repentir immédiatement pour que tu puisses connaître et agir fidèlement. Partout, l'Éternel a précisé que ton entreprise, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, afin de réussir. Et il a dit encore, il y a beaucoup de choses. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je suis venu pour te fortifier. Et l'Éternel est en train de te dire, tu pries, ça fait longtemps, Dieu bénis-moi, mais tu ne lis pas sa parole. Il faut commencer à lire sa parole pour que tout ce que tu vas entreprendre, tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire les écrits dans Exode 23. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Exode 23, verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Ici, l'Éternel est en train de parler. Hier, on avait vu l'Éternel a dit, c'est lui seul on doit adorer, l'Éternel des armées, le roi des rois. C'est lui seul. Et tu ne dois pas prosterner ou bien prononcer, prosterner ou bien servir un Dieu quelconque. Même son nom ne doit pas sortir dans ta bouche. Alléluia. Les dieux, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux dans les quatre coins du monde. Il y a certaines personnes qui sont en train de les servir même. Mais si tu es revenu à l'Éternel des armées, si tu vas servir le Seigneur Jésus, il faut lui servir que lui seul. Il y a certaines choses que nous, les enfants de Dieu, on fait
et on ne réussit pas. Et il y a chaque jour les tourments dans nos vies parce que tu es en train de servir de Dieu. Il faut servir un Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il faut servir que lui seul. C'est la peur qu'il faut. Les enfants de Dieu, c'est la peur que vous faites. Tu es en train de servir l'Éternel. Tu fais un pied dedans, un pied dehors. Tu cours encore derrière des choses. Certaines dieux, tu ramasses les nyama, ce qui est sale pour venir déposer dans ta chambre. Il y a certaines personnes qui vont mettre, pardonne-moi, qui vont mettre ça sous leur lit. Il y a certaines dans le sac. Il faut prendre tout ça, il faut ramasser pour brûler. Si tu veux que l'Éternel des armées, lui-même, il va te protéger. Celui qui a versé son sang sur la croix, qui va te protéger là. Les gris-gris là, il faut ramasser et jeter. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne peut pas te faire quelque chose. Ce n'est rien. Il est en train de te tromper. Tout ce que tu as ramassé là, tu as ouvert la porte pour l'ennemi de rentrer dans ta vie pour te détruire, pour te faire serpillère. Et après tout, c'est l'enfer que tu vas aller. Ramasse les gris-gris là, il faut les jeter. Jette les gris-gris là que tu en as dans ta poche, dans ta maison, dans ton service, que tu es en train de protéger. Les gris-gris, il va te protéger de quoi? Si Dieu va rentrer dans ta maison, il va te protéger, ou bien si les démons qui vont venir, il va te protéger. Il ne te protège de quelque chose. Plutôt, tu as ouvert la porte des démons de rentrer dans ta chambre. Venez, venez, venez. C'est comme ça que tu es en train de le dire. Les gris-gris que tu as ramassés, tu as parcouru, tu as payé. Il y a certaines qui il a donné 1 million. Il y a certaines 10 000. Il y a 20 000. 5 000 même, de les faire les choses là, de venir déposer dans leur chambre. Frère, il faut jeter. Il faut jeter. Il ne faut pas regarder ces choses-là. Même là, que tu es en train de m'écouter là, ramasse, il faut jeter, brûle. Il faut brûler tout. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, dit Seigneur. Il faut mettre en genoux. Il faut implorer la miséricorde de l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je me suis décidé que c'est toi seul que je vais servir. Tous ceux-là qui sont dans ma chambre, je vais les brûler. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi de les brûler. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais les brûler. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, je vais les brûler. Amen. Et tu brûles. Et tu vas voir, ta vie va changer. Ta vie va changer. Les choses là, ce n'est rien. Plutôt, tu as ouvert la porte que les démons rentrent dans ta vie pour te tourmenter, pour te maltraiter avec les maladies, avec tous les problèmes. Dégage tout ça là, tu seras libre. Oh, alléluia. Et tu seras à l'aise, tu seras libre. Ramasser tout. Il faut les brûler, brûle tout. Il ne faut pas laisser quelque chose dans ta chambre. Les choses là, qui est sale comme ça, tu vas ramasser pour mettre dans ta chambre. C'est les démons que tu es en train d'amener dans ta maison. Que Dieu vous aide. Amen. Et l'Éternel a dit que même leurs noms ne sortent pas dans ta bouche, même que tu vas appeler leurs noms même. Dieu n'aime pas ça. C'est le nom de l'Éternel qu'on doit appeler. On doit appeler, mais on ne doit pas appeler, prononcer le nom de l'Éternel au hasard. Tu es en train de mentir, tu appelles le nom de l'Éternel, tu appelles le nom de Jésus. On doit abandonner toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon nom. L'Éternel est en train de dire 3 fois de l'année, tu dois célébrer les fêtes de son nom. Quelles sont ces fêtes-là, frères et sœurs en Christ? Alléluia. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Alléluia. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que l'Éternel est en train d'appeler
le pain sans levain, c'est le Pâques, la Pâques, pardonne-moi. C'est la Pâques qu'on doit fêter à l'honneur de l'Éternel. La Pâques qu'on fête là, c'est sérieusement pour nous, les enfants de Dieu. On doit fêter cette Pâques et c'est la même Pâques, même jour, bien même année que les Juifs voulaient fêter cette fête. On avait arrêté Jésus-Christ de Nazareth. Et au moment qu'on voulait arrêter le Seigneur Jésus-Christ, c'est au moment-là qu'il est en train de dire, de se rappeler que on doit célébrer ça, la fête là, ou bien au moment qu'on l'a arrêté, ou bien le vin que lui, il a fini de boire le vin avec ses disciples, donc c'est fini. Donc on doit se rappeler de le jour là pour partager le pain entre les uns des autres comme il avait fait avec ses disciples. Alléluia. Donc l'agneau qu'on avait tué au moment que les enfants d'Israël étaient dans l'Égypte, c'était Seigneur Jésus-Christ. Et le sang qu'ils ont pris pour faire sur les portes, c'était le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frères et sœurs, le Pâques là, c'est nécessaire que nous, les enfants de Dieu, on doit fêter la Pâques plus que toutes les fêtes qu'on attend de fêter. À l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On doit fêter le Pâques la fête sans levain. C'est nécessaire car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Ma face. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année. Quand tu récolteras, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de nous enseigner, bien de nous montrer comment on doit faire au premier abord que tu vas s'aimer. Tu dois prier, tu dois abandonner tout entre les mains de l'Éternel. C'était la fête, c'est la fête. Deuxièmement, que la chose, les premières prémices, tu as fini de récolter, de recueillir tout. Tu vas mener toi à la maison, tu dois fêter la fête et remercier l'Éternel de ses bienfaits dans ta vie, la manière dont il t'a protégé, aller au champ, revenir cultiver tout et recueillir ta béni tout. Tu dois lui montrer tout ce que tu en as et lui remercier. Donc, nous les enfants de Dieu, on doit fêter ces fêtes. Mais, ce que moi je vois, il y a certaines, on ne fête pas ces fêtes-là. C'est pas que seulement on fête. Pourquoi? Pourquoi c'est l'ignorance ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? On ne fête pas ces fêtes-là. Pourquoi? Est-ce que les fêtes-là n'existent plus? Ils existent. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.